Alors souvent quand on entend parler de sécurité, on confond sécurité et dépendance. L'idée c'est que, alors je vais pas vous faire la pyramide de Maslow, je vais pas vous faire la théorie de l'attachement. En fait, on retrouve de la sécurité dans toutes ces choses-là. En fait, la sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité, de manière plus ou moins autonome, de gérer nos besoins fondamentaux. Ça peut être nos besoins physiologiques, nos besoins de lien, et cetera. Donc à partir du moment où ces besoins peuvent être satisfaits, c'est-à-dire que ma survie et ma vie peuvent être satisfaites, je peux effectivement oser, je peux ouvrir d'autres cadres. Hem et donc la sécurité, c'est véritablement, pour moi, ce sont des liens. Des liens au monde, des liens aux autres, des liens à toi. Est-ce que tu as la compétence de te sentir en sécurité? L'exemple pour essayer de comprendre ça, heu souvent, les gens me demandent pourquoi je suis devenu prépa mental, pourquoi je suis devenu thérapeute. Une des raisons, c'est que moi, j'ai loupé une carrière de haut niveau, de sportif de haut niveau à cause de mon mental. J'avais un mental de chips quand j'étais gamin, j'avais absolument pas confiance en moi et et heu et il y a vraiment une expérience, moi, qui m'a marqué. J'étais qualifié pour des championnats de France. Heu, pour moi, c'était quelque chose d'énorme, tu vois? Et j'arrive le jour J à Paris, on se retrouve dans un gymnase énorme, immense et moi je rentre dans ce gymnase, je me sens tout petit, mais vraiment tout petit. Je vois les tatamis énormes, les tribunes énormes, je me sens encore plus petit. Ça, c'est le lien au monde. Et puis d'un seul coup, je commence à regarder autour de moi, je vois des gens qui hurlent et je vois des mecs qui sont, à l'époque, ceinture noire, qui sont machin, et je les vois plus grands que moi, costauds, machin. Je me sens encore plus petit. Ça, c'est le lien aux autres. Et finalement, quand je vois dans ce lien au monde de l'insécurité, quand je vois dans ce lien aux autres de l'insécurité, moi dedans, je me sens terrorisé. C'est-à-dire que le lien à moi-même, je suis plein de stress. Vous vous doutez bien que je suis rentré sur le tatami, j'ai mis un pied sur le tatami, ça a été une catastrophe, quoi. Au lieu de mettre les jambes à 2 mètres comme je les mettais là. Et par opposition, je prends la première fois où je suis monté vraiment sur scène, ou le premier spectacle que j'ai fait. Je suis monté sur scène, c'était vide encore, j'étais en pleine séance de préparation. Et là, la première chose que je regarde, derrière la scène, il y avait un mur de briques, comme dans Seinfeld. Alors, les moins de 30 ans ne peuvent pas comprendre ce que c'est, mais Seinfeld, si vous avez l'occasion, c'est une série américaine où il y a un mec qui faisait du one-man show. Et c'était le même type de scène, c'est américaine, avec des briques rouges, etc. C'était assez génial. Et là, je me regarde, je fais putain, comme dans Seinfeld, tu sais, c'est trop cool, quoi, la classe. Et là, je me retourne et je me vois sur scène, je vois tous les tribunes, les gradins, et j'imagine plein de gens en train de rire. Et là, tu vois, bah, d'un côté, le lien au monde, le lien aux autres imaginaires, je me sens plein d'énergie et je me rends compte que je suis droit sur mes jambes et que je suis super fort. Et là, tu te rends compte que dans le lien au monde, aux autres et à moi, bah, en fait, là, bizarrement, je me sens en sécurité. Je sais que je suis capable de faire les choses. À partir de là, forcément, tu ne vas pas entamer ton expérience de la même manière.